et bienvenue dans le journal du 20h de ce dimanche 29 mars. Donc nous espérons déjà dans un premier temps que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien et que chacun prend soin de ses proches et également de soi-même au passage. Donc dans les actualités de cette semaine, donc il y en a on va dire trois dans un premier temps. La première, c'est que la communication au niveau des lycées a été lancée. Donc les personnes concernées ont reçu des informations par mail et des informations ont également été mises sur le site du club. Pour enchaîner dans l'actualité, au niveau des championnats et des coupes, donc à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas d'informations sur ce qui va se passer, aucune visibilité. Les instances fédérales devraient faire tomber des informations d'ici quelques semaines et nous espérons quelques jours. On sait que les autres fédérations au niveau du volley, du rugby et du hand ont déjà statué au niveau de la saison. Nous savons juste à l'heure d'aujourd'hui que les coupes sont annulées, notamment pour l'équipe réserve qui était encore en coupe, Laura Foot. Pour continuer dans l'actualité, donc le jeudi 21 mai a lieu l'événement Les Jeux du Stade, organisé par le club du GFA, donc une manifestation pour les enfants de l'école de foot principalement. Donc à l'heure d'aujourd'hui, aucune décision n'a été prise concernant cet événement, en espérant que nous puissions la maintenir. Donc ça, cette décision viendra dans les prochaines semaines par rapport à l'avancée du virus. Nous avons le plaisir d'avoir une petite vidéo ce soir de François Baudet, coprésident du club du GFA, pour répondre à la question que tout le monde se pose: quelle est la situation du club et comment le club se projette sur la suite, notamment en cette période de confinement. Qu'est-ce que fait la direction? Donc voilà, petite vidéo de François Baudet. Bonjour Martin, bonjour à toute la team GFA. Donc, pour répondre à ta question sur la situation du club et notamment sur la partie sportive qui nous intéresse le plus. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations à vous communiquer là-dessus par rapport à l'état du coronavirus. On ne sait pas quand est-ce que les championnats, s'ils vont pouvoir reprendre ou pas. On n'a pas d'informations issues de district, de la Ligue ou de la Fédé à ce sujet-là. Néanmoins, toute l'équipe dirigeante se doit de rester mobilisée et connectée. Donc aujourd'hui, on a mis en place de la visio pour pouvoir travailler et continuer à avancer ensemble sur l'évolution du club, donc pour cette fin de saison et puis pour la saison prochaine. Je voudrais aussi en profiter pour féliciter toutes les initiatives qui ont démarré sur le site du club, notamment les éducateurs avec la partie challenge et puis les quiz. Je voudrais aussi féliciter tous les joueurs de l'équipe Fagnon qui, eux, avec leur message de soutien, apportent de l'information au niveau du club. Et puis aussi tous les enfants qui ont joué le jeu par envoyer des petites vidéos sur les comptes Instagram du club. Donc c'est très important qu'on reste tous en contact et solidaires les uns des autres dans ces moments difficiles. Donc pour conclure cette intervention, je voudrais simplement vous dire de rester chez vous et de bien prendre soin de vous et de vos familles. Je vous dis à très bientôt, puis j'espère vous revoir au bord des terrains. Bye bye. Donc merci à François de nous avoir d'avoir donné un petit peu de son temps pour nous donner ces informations. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, notamment par rapport aux initiatives qui sont plutôt bonnes au niveau du club, vous pouvez voir sur Facebook que tous les joueurs, ou en tout cas une grande partie des joueurs de la N3, a posté des vidéos de sa préparation physique, enfin de son entretien physique. Donc une bonne initiative de la part de nos joueurs qui transmettent leur quotidien. On va enchaîner tout de suite sur une vidéo de Rémi Porcheron. Donc on sait que le staff Editions est très actif en cette période, avec des quiz, avec des vidéos. Donc une petite vidéo de la semaine de Rémi Porcheron qui nous fait un état des lieux de ce qui se passe dans la catégorie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous, avec l'ensemble des éducateurs U10 et U11 pendant cette période de confinement, pour continuer à occuper nos joueurs, on leur a proposé cette semaine 2 quiz, donc un mardi et un jeudi. Le quiz de mardi, c'était un quiz tactique qui reprenait les bases de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, où les joueurs devaient identifier le temps de jeu par rapport à la situation proposée. Et jeudi, c'était un quiz un peu plus difficile sur les lois du jeu. Donc on a eu beaucoup de participants, c'est très bien. Et on a également proposé un challenge vidéo qui était de se filmer tout en récitant l'alphabet. Donc vous pourrez voir juste après Axel qui a essayé et qui nous a envoyé sa vidéo. Donc on va préparer aussi pour la semaine prochaine 2 autres quiz et un nouveau challenge à réaliser. Donc pour toujours garder du lien avec
nos joueurs et continuer à les occuper. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère, sur les terrains de foot et restez chez vous surtout. Donc merci à toi Rémi en tout cas pour, je le dis haut et fort devant tout le monde, pour l'investissement que tu mets au niveau du club en tant que responsable, enfin co-responsable de la catégorie 10. Donc voilà, on enchaîne, on a l'honneur d'avoir avec nous, enfin l'honneur c'est un grand mot, mais le plaisir d'avoir Nicolas Brun avec nous qui nous donne un petit peu de son temps. Donc Nico Brun qui était salarié du district l'an dernier, qui a rejoint cette année les Girondins de Bordeaux en tant que responsable des U15 du côté de l'Atlantique. Donc Nico, salut, j'espère que tu vas bien. Donc on sait qu'on a beaucoup de joueurs aujourd'hui au niveau du GFA qui progressent, qui deviennent, on voit des bons joueurs et on espère encore des meilleurs joueurs de demain. D'autres qui aspirent et qui rêvent en tout cas de rejoindre un jour un club comme Bordeaux. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe la vie dans un centre de formation, comment ça se passe la vie chez les Girondins? Salut Martin, écoute, content d'avoir de tes nouvelles déjà en ce moment de confinement. Pour répondre à ta question sur aujourd'hui, qu'est-ce que la vie d'un jeune en centre de formation? Ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que je rentre en centre de formation sur mon année d'âge U16 et qu'avant, il y a des étapes qui sont importantes à valider. L'école de foot, l'après-fo et seulement mon cycle de pré-formation terminé, je peux intégrer un centre de formation. Alors qu'est-ce qui va faire la différence entre un garçon qui va continuer son cycle normal dans son club, un garçon qui va décider de rentrer en section sportive ou celui qui intègre un centre de formation? On va dire que le premier facteur, il est lié sur l'aspect sportif, c'est que je vais déjà dans un premier temps augmenter mon volume avec entre 5, 6 voire 7 séances dans la semaine plus le match le week-end. Et aussi s'entraîner avec des meilleurs joueurs autour de moi, donc moins de temps, moins d'espace, des prises de décision qui sont du coup plus rapides. Donc forcément, je vais commencer à me développer dans ce contexte-là. Et puis le deuxième facteur, on va dire que c'est lié à l'encadrement technique, l'encadrement médical, toutes les personnes qui sont autour du joueur pour lui permettre de continuer à progresser. Donc c'est plus d'individualisation, plus de temps avec le joueur pour le continuer à le faire progresser sur des petits détails. Après, forcément, n'oublie pas la partie scolaire. Ici à Bordeaux, les garçons vont à l'école l'après-midi et s'entraînent le matin. Donc c'est continuer à développer un apprentissage scolaire, des compétences scolaires et surtout obtenir un diplôme à la fin de mon cursus. Et puis ce qui est aussi important, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est de continuer à maintenir le lien avec la vraie vie. Je m'explique par rapport à ça. Souvent on est dans une bulle quand on est dans un centre, donc c'est très important d'avoir des activités un petit peu dérivées, de faire des stages dans des associations comme les Restos du Cœur, aller faire des animations aussi dans le quartier. Ça permet de maintenir le lien avec la vraie vie et puis les vraies valeurs, et puis notamment être en lien avec le projet du club. Donc voilà, pour résumer la vie en centre, c'est une vie très dynamique, très prenante, avec beaucoup de sacrifices et d'exigences. Mais voilà, c'est aussi beaucoup d'interactions et une très très belle aventure à vivre pour ceux qui auront l'occasion de le découvrir. Voilà. Merci pour tes infos en tout cas là-dessus, en espérant que ça fasse rêver plus d'un jeune du club. Maintenant, est-ce que tu es est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que ce soir je viens vers toi, dans quel contexte et pour quelle situation? Alors pour répondre à cette seconde question, on va dire que mon contexte actuel a aidé à la mise en place d'un projet dans la catégorie U10 et U11 au sein du GFA. Au départ, on va dire que l'idée vient du staff technique qui a une volonté de découvrir la ville de Bordeaux, tant par l'aspect culturel, historique, mais surtout avec l'envie de se confronter au football bordelais. Donc je sais que vous avez mis en place beaucoup d'actions pour pouvoir financer ce projet.
Je sais aussi que les joueurs de l'équipe première y ont contribué. Donc vraiment une dynamique globale qui s'est créée autour de la catégorie. Donc déjà félicitations à vous pour la mise en œuvre des moyens pour pouvoir venir à Bordeaux. De notre côté, ravi de pouvoir vous accueillir. Les garçons ici sont prêts, on leur a dit que vous alliez leur poser énormément de problèmes dans le jeu. Donc à vous d'avoir beaucoup de personnalité et de caractère quand vous serez présent sur la plaine du Haillan. Voilà, que dire de plus? Je sais que ce genre de projet laisse des souvenirs et des émotions fortes aux garçons. Donc félicitations encore d'avoir mené ce projet-là et de penser à ce côté un petit peu éducatif qui a énormément de sens aujourd'hui dans notre quotidien d'éducateur. Voilà, je te rends l'antenne, je vous embrasse tous, bonne continuation et puis au plaisir de pouvoir se retrouver au bord des terrains ou en dehors. Ciao, ciao. Merci Nico. En tout cas, nous savons que la situation est complexe, sachant que nos jeunes doivent venir début mai. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne savons pas s'ils pourront venir. En tout cas, merci à toi pour l'investissement que tu as mis et les idées pour faire que ce projet se réalise. Nous arrivons donc à la fin de ce journal. Nous vous donnons rendez-vous donc dimanche prochain pour les actualités du club. En tout cas, nous vous souhaitons de rester chez vous, de prendre soin de vos proches, de prendre soin de vous et en tout cas nous restons à votre disposition en cas de questions sur l'avenir du club. Bonne soirée à tous.